Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pommes au supermarché brillent pendant des mois sans jamais se rider? La réponse apparaît quand vous grattez la peau avec un couteau, une poudre blanche composée de dérivés pétroliers et de pesticides. Dans ce reportage, nous révélons 10 marques de pommes connues que vous devriez éviter et nous vous montrons 4 sources vraiment sûres. Saviez-vous qu'un seul fruit peut être traité jusqu'à 16 fois avec des produits chimiques avant d'atterrir dans votre panier? Nous parlons ici de produits qui ont souvent plus d'un an et qui contiennent des substances interdites depuis longtemps dans d'autres pays. Ce n'est pas de la fraîcheur naturelle, c'est une transformation industrielle au service du profit. Dans quelle région vivez-vous et souffrez-vous, vous ou vos enfants, de problèmes de santé comme des allergies ou des troubles métaboliques? Écrivez-le nous maintenant dans les commentaires. Notre enquête commence avec le numéro 1, la Pink Lady. Cette pomme n'est pas un simple produit naturel, c'est une marque club protégée, soumise à des exigences visuelles extrêmes. Seules les pommes colorées à au moins 40% de rose ont le droit de porter ce nom. Pour atteindre cette perfection artificielle, les producteurs piochent largement dans la chimie. On y utilise de l'étéfon, une substance qui force le fruit à prendre une couleur rougeâtre, même s'il n'est pas encore mûr à l'intérieur. Les analyses y révèlent régulièrement du chlorpyrifos, un neurotoxique qui perturbe la transmission des signaux dans votre cerveau. C'est particulièrement préoccupant pour les personnes de plus de 40 ans, dont la capacité de régénération des cellules nerveuses n'est plus la même qu'à 20 ans. La peau collante est un vernis à base de dérivés pétroliers qui emprisonne les pesticides juste sous la surface. Même un frottage intensif ne retire pas complètement cette couche. Vous mangez littéralement du plastique. Vient ensuite, en deuxième position, le Kanzi. Là aussi, c'est le principe du club qui règne. Parce que ces pommes sont chères, elles n'ont pas le droit d'avoir le moindre défaut. Résultat, un usage massif de fongicides comme le Captane. Mais le plus inquiétant, c'est la peau. Ce que vous y voyez briller n'est pas une seule substance, c'est un mélange complexe de 5 composants synthétiques différents. Cette combinaison de cire a été spécialement développée en laboratoire pour être totalement insoluble dans l'eau. Vous pouvez laver cette pomme autant que vous voulez. Cette armure chimique reste. Le fruit est littéralement étouffé sous cette enveloppe pour prolonger sa conservation de plusieurs mois. C'est une coquille sans contenu biologique. En troisième position, nous trouvons la Jazz. Elle cumule les faiblesses génétiques des sélections modernes à haute performance. Pour maintenir artificiellement sa texture ferme, ces pommes sont souvent traitées, après la récolte, au chlorure de calcium. Cela leur donne une fausse impression de fraîcheur alors que les vitamines à l'intérieur ont depuis longtemps disparu. On y retrouve souvent des résidus de régulateurs de croissance, des insectes, des substances qui interfèrent massivement avec les processus biologiques dont les effets sur le système hormonal humain, notamment chez les plus de 40 ans, restent totalement inconnus. Nous arrivons au numéro 4, la Gala. C'est la championne incontestée de la momification. Les pommes Gala sont traitées après la récolte avec le gaz 1-méthylcyclopropène. Ce gaz bloque totalement les récepteurs d'éthylène du fruit. La pomme cesse de vivre, mais ne pourrit pas non plus. Une Gala au supermarché peut avoir plusieurs mois. Elle est biologiquement morte, mais ressemble au premier jour. Ce n'est pas de la fraîcheur, c'est une capsule temporelle chimiquement induite. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois une pomme qui avait le goût de la farine ou du carton mouillé, alors que la peau brillait parfaitement? Je serais très curieux de lire vos expériences dans les commentaires. En cinquième place, l'Elstar. C'est le point faible des producteurs français et européens, car il est extrêmement sensible à la tavelure. Par une saison humide, cet arbre peut être traité jusqu'à 15 fois avec des fongicides. Particulièrement problématique ici, les dithiocarbamates, qui peuvent gravement affecter le fonctionnement de la thyroïde. On y recourt aussi souvent à l'étéfon pour forcer la coloration rouge typique avant les gelées. Si vous avez plus de 40 ans et que votre métabolisme réagit déjà plus sensiblement, cette surcharge constitue un facteur de risque invisible, souvent sous-estimé. Un métabolisme ralenti commence souvent insidieusement dans la corbeille de fruits. Et voici une variété que beaucoup d'entre nous achètent pour son brillant, mais qui se révèle souvent la plus décevante. Le numéro 6, la Jonah Gold. Regardez-la bien la prochaine fois que vous faites vos courses.
Sa peau a souvent l'air presque gras, presque huileux. On croit y voir de la vitalité pure, mais c'est le masque d'un désastre intérieur. Quand vous coupez cette pomme, vous rencontrez souvent une chair molle et farineuse. Le contraste ne pourrait être plus saisissant. À l'extérieur, une couche brillante de chimie. À l'intérieur, une masse blanche et insipide qui s'effondre désagréablement en bouche. Dehors, c'est beau, dedans, c'est raté. En 7e place, la Golden Delicious. En raison de sa peau extrêmement fine, elle est sans défense face aux toxines environnementales. Elle absorbe particulièrement facilement les métaux lourds, comme le cadmium et le plomb présents dans le sol. Les analyses montrent souvent une accumulation bien au-delà des seuils acceptables. À notre âge, le corps n'est plus un filtre sans limite. Les métaux lourds et les pesticides sont liposolubles. Ils ne sont pas simplement éliminés, ils attendent dans vos tissus, dans vos réserves lipidiques et autour de vos nerfs. Ce que votre corps encaissait à 20 ans s'accumule désormais comme une charge toxique qui épuise lentement vos organes. En 8e position, la Braeburn. Souvent un invité venu de loin, du Chili ou de Nouvelle-Zélande. Des trajets de plus de 10 000 km exigent une conservation agressive. Ces pommes sont traitées au phénylamine pour éviter les dommages de stockage. Leurs produits de dégradation sont des nitrosamines, des substances cancérigènes reconnues. De plus, l'irrigation avec des eaux usées riches en nitrates dans les pays d'origine entraîne souvent des teneurs élevées en nitrates. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pommes importées brillent comme une voiture neuve alors que les fruits du jardin de vos grands-parents étaient toujours mâts et honnêtes? Cette perfection est un signal d'alarme, pas un critère de qualité. En 9e place, la Granny Smith. Ce grand classique vert possède une peau très épaisse qui attire les pesticides liposolubles comme un aimant. Les analyses de laboratoire y décèlent souvent un cocktail de jusqu'à 8 principes actifs différents. L'industrie utilise ici fréquemment des organophosphates, des substances développées à l'origine comme agents neurotoxiques. Les zones abîmées sont parfois désinfectées avec des agents de blanchiment pour stopper artificiellement la pourriture. Ce qui paraît vert et sain est souvent la variété la plus chargée de tout le rayon. Nous arrivons au point central de notre enquête. Le problème ne se limite pas à une seule variété. La 10e place revient à toutes les pommes conventionnelles des discounters comme Lidl, Aldi ou les grandes surfaces françaises à prix cassé. Là, le système de sécurité s'effondre complètement. Ces pommes n'ont pas d'origine fixe. Elles viennent d'où c'est le moins cher, souvent de Pologne, de Turquie ou même de régions de Chine où les normes environnementales sont minimales et où les résidus d'arsenic et de plomb dans le sol constituent un problème immense et non résolu. Pour garder cette marchandise bon marché en état, sur le long trajet, elle est aspergée de sorbates et de benzoates, des conservateurs que l'on connaît plutôt dans les cosmétiques, et qui peuvent massivement irriter votre intestin. C'est l'effet cocktail. Chaque poison pris seul se trouve peut-être juste en dessous du seuil réglementaire, mais la combinaison de 10 produits différents n'a jamais été testée. C'est une roulette chimique dont vous payez la mise chaque jour au rayon fruits. Le système est conçu pour vendre un idéal visuel, pas un vrai aliment. L'industrie exploite l'inertie des autorités pour nous faire croire à une sécurité factice, pendant que les toxines montent lentement dans nos cellules. Mais nous ne sommes pas sans ressources. Notre corps, surtout après 40 ans, n'est pas un filtre infini. Nos organes de détoxification fonctionnent plus lentement et les polluants d'aujourd'hui sont les inflammations de demain. Ces substances ne disparaissent pas, elles attendent dans vos cellules. Mais le savoir, c'est la protection. Voici les principes pour défendre votre santé dès aujourd'hui. Premièrement, privilégiez systématiquement les labels AB, agriculture biologique et Demeter. Ce ne sont pas de simples arguments marketing, ce sont des standards de référence. Les pesticides de synthèse et les cires artificielles y sont strictement interdits. Une pomme Demeter pousse dans un cycle vivant et contient des taux mesurables plus élevés de polyphénol. Ces substances protectrices dont votre cœur et vos vaisseaux ont réellement besoin. Deuxièmement, faites confiance à vos sens au marché. Une vraie pomme saine n'a pas besoin d'un vernis haute brillance. Observez l'aspect. Une pomme mate est souvent un très bon signe de fraîcheur naturelle, sans armure de cire. Sentez la peau, une pomme saine dégage un arôme fruité intense
qui remplit presque l'espace. Si elle ne sent absolument rien, elle est probablement chimiquement scellée. Touchez la peau. Une légère rugosité naturelle ou de petites irrégularités sont des signes de qualité. Si elle est lisse, glissante et huileuse, posez-la. Troisièmement, cherchez les vergers et prairies fruitières régionales. Des variétés comme la Boskop ou la Reinette grise ne sont pas des athlètes de haute performance issus d'un laboratoire. Elles ont des aspérités, des taches naturelles, des petits défauts. Ces imperfections sont souvent le signe que l'arbre a développé ses propres substances de défense. Ces mêmes substances végétales secondaires, qui protègent aussi votre corps, quand une pomme est imparfaite, c'est la nature qui a gagné, pas la chimie. Quatrièmement, achetez directement chez le producteur. Rendez-vous au marché du coin ou à la boutique d'une ferme bio. Posez la question directement aux paysans, cette pomme a-t-elle été traitée après la récolte ? Un producteur honnête vous répondra avec fierté. En achetant directement, vous éliminez des mois de mise en chambre froide et la folie du transport. Le savoir est la seule assurance que nous ayons dans un marché opaque. Chaque achat est un vote contre l'industrie chimique. Si ce reportage a changé votre regard sur le rayon fruits, partagez-le avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Allez dès aujourd'hui à la recherche de la pomme honnête et mate chez le paysan du coin. Vos cellules vous en remercieront. Avertissement, cette enquête est basée sur des faits et des analyses journalistiques. Elle vise uniquement à informer. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Merci de votre attention.